fait, premièrement, je dis que les Diables Rouges, c'est-à-dire on a du talent, il y a des gens qui ont des talents, mais sauf que la faute est auprès des dirigeants, puisqu'il y a des joueurs qui brillent vraiment, mais ils ne savent pas négocier avec ces gars, ils préfèrent des jeux de pourcentage, un peu ça. Donc ça. Mais au fond, les Diables Rouges ont du talent. Pour l'instant, ça ne convient rien de bon. Pour l'instant, on est dessus pour notre équipe. Ouais. On a besoin d'un nouveau coach. On a besoin d'un nouveau coach congolais, comme le Franck Passy et celui qui est en Belgique là. On a besoin d'un nouveau coach congolais. Et pour revenir à la CAN 2019. Le regard, c'est une équipe, si on peut mettre les moyens en jeu, l'État congolais, en général, s'il peut mettre les moyens en jeu, je pense que... et puis trouver un bon entraîneur qualifié, performant aussi, qui a des qualités, qui peut conduire cette équipe afin que nous puissions aboutir à la solution. Sinon, que pour l'instant, je ne trouve pas. Si on a un championnat relevé, on aurait une équipe nationale aussi relevée. Tout simplement. Mon équipe n'est pas bien encadrée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que si l'équipe était bien encadrée, il y aurait de bons résultats. Mais comme il n'y a pas de bons résultats, c'est que l'équipe ne... Donc il faut revoir toutes les choses. À mon avis, l'équipe n'est pas aussi mauvaise. C'est un problème de préparation, de formation. Si les gens s'adonnent et qu'il y a un bon entraîneur, ça peut y aller. Et puis, l'État doit faire un effort qui est celui de vouloir jeter quelque chose au corps du ministère du football, du ministère des Sports. En réalité, l'équipe n'est pas mauvaise. Vous voyez pour le Cameroun qui s'est préparé, les gens qui sont venus les joueurs qui sont venus pour jouer, pour prendre part à cette coupe-là au Cameroun. Ce sont des jeunes joueurs qu'on a recrutés, les locaux qu'on a préparés. Et lorsque les locaux sont arrivés, ils se sont défendus. Ce n'est pas un miracle. Ce qui a été fait par le Cameroun peut être fait par le Congo. Donc c'est pour dire que nous devons nous préparer en conséquence. Il ne faut pas qu'on aille jouer parce que c'est la coupe ou c'est une compétition internationale, il faut prendre part. Non, on doit se préparer pour avoir une équipe au point. Oui, l'équipe en fait, ce qui fait les défauts dans l'équipe, c'est le nom. En tant que croyant, et c'est une occasion, j'ai chaque fois discuté avec les journalistes. Tant qu'on enlève le nom du diable, ça ne marchera jamais. Si nous allons dans la Bible, je vais vous montrer les versets bibliques. Prenez un exemple. De la Belgique, les diables rouges. Combien de fois vont en finale en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe? Prenez un exemple. L'équipe de la Première Ligue au Maroc, les diables verts. Vous avez joué cette équipe-là? Bon, diable noir, créé en 1950, n'a jamais été en huitième de finale. C'est le nom. Bibliquement parlant, derrière le nom, il y a les esprits qui contrôlent. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Si vous partez dans Jean chapitre 8, il est écrit qu'il est venu pour détruire, voler et égorger. Même à la dernière seconde, on vous accorde un penalty. On vous vole. C'est le nom qui fait que vraiment nous sommes les chrétiens, nous butons pour les prières. Parce qu'un pays qui élève le nom du diable, Dieu n'est pas d'accord. Voilà pourtant qu'il est le moment. Avant que nous parlions dans les futures échéances, il faut automatiquement une journée solennelle. Au stade, on doit enterrer le nom du diable rouge. Quelle que soit la couleur du diable, il ne donne jamais la couleur. Il est venu pour détruire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si nous croyons vraiment, si nous croyons en Dieu, il faut automatiquement, avant d'arriver en jeu, il faut automatiquement changer le nom là. Moi, je propose le nom, les buffles blessés du Congo. Pourquoi les buffles? C'est un animal offensif et défensif. Voilà à peu près. Sinon, on va changer des coachs, l'équipe sera telle. À la dernière seconde, nous perdons la victoire. Parce que le diable fait son œuvre, fait son travail. Il est là pour détruire. Voilà pourquoi les diables, d'ailleurs je ne vais pas prononcer les noms là, parce que c'est l'ennemi principal de Dieu. Comment donner le nom de diable aux hommes? Vous avez vu dans la Bible, il y a les noms dans la Bible qu'on ne donne pas aux gens. Vous l'avez vu déjà, diable donné. Mais alors Dieu donné, il y en a non? Diable donné, ça existe. Abraham, pour être béni,
Il fallait que Dieu change son nom. Même sa femme qui s'appelait Saraï, elle devient Sarah. À 90 ans, Dieu lui a donné Isaac. Jacob, Dieu voulait bénir Jacob. Mais le nom de Jacob, c'est un blocage qui veut dire fraude, escroc. Il a fallu que Dieu ait envoyé l'ange pour combattre Jacob toute la nuit pour changer son nom qui devient Israël. Aujourd'hui, c'est Israël, les 12 tribus d'Israël. Je vous le dis, les dirigeants vont me voir. S'ils veulent organiser une émission, je m'appelle Mfonapo Gaspard, 05 776 04 41. Je vais leur montrer ce qui bloque l'équipe. On peut changer, on peut envoyer un expert, un Espagnol ou un Allemand, on sera toujours, on va mettre les mains sur la tête, les diables derrière. Même dans nos familles, il y a les familles, il y a les noms qu'on ne peut me donner parce que nos ancêtres étaient mauvais. Les noms du diable, là, c'est un blocage. Voilà à peu près ce que je peux dire pour les diables rouges. Nous allons dire un mot aux endroits des autorités. Il faudrait que les autorités puissent investir, beaucoup investir dans le football congolais. Mettre du sérieux. Quand un joueur est bien payé, en ce moment-là, il se donne. Nos joueurs sont malheureux, on va le dire. Ils n'ont pas un chez eux, peut-être pas une voiture, un moyen roulant. Et voilà, comprenez la suite. Donc l'État doit mettre les moyens en jeu de financer. Et vous verrez que le sport congolais va aller de l'avant. Prenons un petit exemple des voisins d'en face, parce que leur État investit beaucoup dans le football. Ils mettent des moyens en jeu. Et voilà pourquoi ça avance de l'autre côté là-bas. Donc c'est tout ce que je tenais à dire. Merci. Ouais. Je m'appelle Biassala Arnaud. Que pensez-vous de l'équipe nationale de football des Diables Rouges? Bon, l'équipe nationale de football de Diable Rouge du Congo-Brazzaville, c'est une bonne équipe. Ce sont des joueurs qui ont des bonnes performances. Et ce qui reste à faire, c'est les mettre en place, les suivre et revoir ce qu'il manque concernant soit la rémunération et les conditions sociales parfois de chaque joueur, qui fait de telle sorte que les joueurs n'exploitent pas bien son talent. Et de surcroît, on doit, tel que la fédération doit respecter les normes d'un joueur professionnel et voir aussi leur tactique. Parce que ce que je remarque souvent sur les joueurs congolais, c'est que les joueurs congolais ont du talent, mais n'arrivent pas à finaliser le but soit du jeu. Et ce qui reste à mettre en place, c'est les mettre encore ensemble dans des conditions techniques physiques afin d'accéder à la victoire dont le Congo en a besoin. Dans l'équipe nationale de football, il y a encore un grand défi à remonter. Vraiment, sur tous les plans, ça ne marche pas. Voyons d'abord le plan financier. C'est d'abord l'argent qui motive en premier. Quand on met les moyens en jeu, on met tout au point, on peut relever le défi. Et voyons pas seulement aussi les parents, tous les Congolais, le pays est pour tous les Congolais. Et en fait, il doit aussi avoir des compétitions sur tout le territoire national pour découvrir des nouveaux talents. C'est pas seulement regarder dans Diable Noir, à Selopa, partout dans la cité aussi il y a des bons joueurs qui peuvent construire l'équipe. En fait, c'est ça mon point de vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de mots à traiter, à soigner. Pour dire d'abord ce qui est déplorable, le Congolais actuel souffre d'une crise de moralité. Il y a l'inconscience. C'est pourquoi il y a plein de ratés. Sinon, qu'on peut refaire. Faut, tel que le président en a parlé de la rupture, il faut cesser les vieilles habitudes, prendre peut-être les anciennes. Ça n'a pas été un mystère quand je me réfère à la sélection de 1972. En fait, les gens actuellement, dans leur tête, le Congolais, c'est le commerce. Et on devient trop commerçant
que par affection. On ne peut pas faire une activité avec amour. Voilà un peu. Ben oui, les gens parlaient d'abord, on parlait nation. Ici, le drapeau congolais très haut. Donc, on travaillait avec affection, avec amour, conviction, s'il faut le dire. Or qu'actuellement, on ne voit pas l'intérêt de la nation. Et on sait ceux qui sont à la tête. Donc, je prends le ministère, la CAF, et les dirigeants, ben, c'est du méli-mélo. Chacun n'est pas dans sa case. C'est un peu ça. Parce que c'est par sentiment. En fait, on appelle quelqu'un chez les Diables Rouges par sentiment. Donc on doit mettre le joueur, on doit appeler le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. En fait, c'est une équipe moribonde. Hein. On ne la voit pas sur le terrain. Ils ne jouent pas bien. Ils sont les joueurs actuels, je ne sais pas. Pourtant, apparemment, il y a un réveil du championnat avec le dernier tournoi, je pense, le fils du président. Il y a eu quand même de bons résultats. Mais je ne sais pas si à partir de ça, on peut remonter une solide équipe. Déjà avec ce que nous avons vu à la dernière CAN, je pense qu'il faille mettre les bouchées doubles pour aller un peu de l'avant parce que là-bas, il y a du solide, il y a du lourd. Hein. Je pense que nous sommes tombés dans un groupe où il y a le Zimbabwe, il y a le Libéria, il y a la RDC. On a vu la prestation de la RDC, comment c'est passé. Le Zimbabwe, n'en parlons plus. Est-ce que serons-nous à la hauteur de cette équipe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Notre équipe phare, Léopard, ne donne plus de très bons résultats. Et à partir de quoi allons-nous baser notre équipe nationale? Je ne sais pas. Les expatriés ne nous donnent pas un très bon rendement. Quand ils sont sur le terrain, on ne voit pas comment ils évoluent. Bon, donc vraiment, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à juillet, où on va... Notre prochain match, je ne sais pas si c'est en juillet, mais je ne vois pas comment est-ce que nous allons tenir le coup vis-à-vis des autres équipes. Voilà.